Bonjour, donc le but de ce petit tutoriel vidéo est de t'expliquer comment fonctionne le logiciel Cam Studio. Donc une fois que tu l'auras téléchargé et installé, tu vas tomber lors de l'ouverture sur cette fenêtre. Donc, je vais te présenter très rapidement les différents menus. Donc tu as le menu File dans lequel tu retrouves donc enregistrer, pause, arrêter l'enregistrement et bien sûr exit pour quitter le programme. Tu as le menu région qui te permet, si tu cliques sur région, le logiciel va te proposer un carré, une région standard que tu vas pouvoir déplacer pour enregistrer uniquement dans cette région. Ce qui est plus sympa, c'est que tu as fixé de région. Si tu cliques dessus, ça t'ouvre une petite fenêtre. Quand tu cliques sur Select, en fait, il te propose de sélectionner clairement et simplement la région que tu souhaites enregistrer. Donc si tu le fais et que tu fais OK, et que tu appuies sur le bouton rouge, l'enregistrement va se lancer, mais il enregistrera uniquement la zone que tu as sélectionnée. Tu as ensuite Window qui te permet d'enregistrer une fenêtre. Donc si tu cliques sur Window et que tu cliques sur le bouton rouge, l'enregistrement va se lancer et il va enregistrer donc uniquement la fenêtre que tu vas sélectionner. Pour cela, au moment du lancement de l'enregistrement, il va te dire sélectionne la fenêtre que tu souhaites enregistrer. Tu vas cliquer sur le haut de la fenêtre et il va enregistrer uniquement bord à bord, c'est-à-dire les contours de la fenêtre et tout ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, tu as Full Screen qui te permet d'enregistrer l'intégralité de ton écran, c'est-à-dire que tu enregistreras tout ce que tu vois du bureau, des menus et autres. Dans les options, moi j'utilise pas grand chose. Tu as les options vidéo. Je crois que j'ai rien touché. Peut-être que j'ai augmenté un petit peu la qualité, mais c'est pas sûr. Donc si tu veux, tu peux reprendre exactement les mêmes paramètres que moi, ça fonctionne très bien. Ensuite, tu as Cursor Options qui te permet là, puisque c'est ce que tu m'avais demandé, de pouvoir avoir l'halo lumineux qui se trouve effectivement sous ta souris. Donc si tu mets Show Cursor, tu verras le curseur donc sur ta vidéo. Tu peux le cacher si tu veux. Tu peux choisir d'utiliser, comme tu le vois ici, le format classique de la souris, mais tu peux aussi le customiser en sélectionnant un autre type de pointeur, il n'y a aucun souci. Ensuite, sur cette partie-là, c'est tout ce qui concerne justement ce fameux halo lumineux qui est en dessous. Donc tu vois, tu peux mettre un cercle, tu peux mettre une ellipse, un carré, un rectangle, et changer la couleur, comme tu viens de le voir. Tu vois, moi je remets la couleur verte que j'ai d'habitude, et tu peux aussi changer la taille. Tu vois. Donc, tu as aussi la possibilité de choisir s'il se passe quelque chose lorsque tu fais un clic gauche ou un clic droit. Ça pourra changer en fait tout simplement la couleur. Ensuite, dans les autres options, moi, la seule que j'utilise, c'est Record Audio from Microphone, parce qu'en fait, moi, j'enregistre via un micro-casque, puisque j'ai un casque avec un micro intégré, et ça me permet d'enregistrer ma voix en même temps que je déroule la vidéo. La dernière chose, c'est le langage. Il n'y a que deux langages, hélas, de disponibles, pas de français, donc c'est anglais-allemand. Ne parlant pas allemand, tout naturellement, j'ai choisi l'anglais. Au niveau des tools, Effects, View et Help, je les utilise pas du tout. Donc si après toi à terme tu voudras fouiller, il n'y aura pas de souci, tu trouveras peut-être ton bonheur. Donc on va faire juste une petite démonstration pour que tu vois. Je vais prendre une région. Je vais sélectionner la région enregistrée. Et je vais lancer l'enregistrement. Comme tu peux le voir, la région enregistre directement la zone que j'ai pris. Donc là tu vois, si je clique, que je vais dans les différents menus, tu vas voir ce que j'enregistre. Donc à partir de là, je vais couper mon enregistrement, stop. Et là il me propose d'enregistrer mon petit fichier. Je vais l'appeler test, enregistrer. Donc là il convertit la vidéo, tu attends que tu arrives à 100%, et tu vois, mon petit test vidéo est ici. Si je le lance, voilà, tu vas voir effectivement très clairement ce que tu viens d'enregistrer. Donc je vais arrêter. Alors il y a peut-être une chose aussi qui va te perturber, donc je vais relancer l'enregistrement juste pour que tu le voyes. C'est que ici, en fait, c'est tous les paramètres d'enregistrement. C'est là où tu vois la taille de ton fichier final, le nombre de temps que ça a duré, et donc ça te permet d'avoir un peu une vision de ce qui se passe. Je vais faire stop de nouveau, donc il va me proposer encore d'enregistrer, je ne vais pas enregistrer, et voilà. Donc écoute, je pense que j'ai été présenté à peu près tout ce que tu peux avoir besoin pour réaliser tes petites captures vidéo. Donc j'espère que ça t'aura aidé, et je te dis à très bientôt.